Coucou, c'est Zim. Alors, on a donc fini le recto de notre page 3 avec, je vous le rappelle, ce livret qui s'ouvre comme ceci et à l'intérieur les disques qui tournent. Alors vous voyez que moi je suis venue rajouter pas mal de feuilles, hein. Je voulais vraiment une envolée de feuilles et avec à l'arrière juste cette photo. Donc ici j'ai rajouté, je crois, cette feuille ici, celle-là. Je crois que ce disque-là, je ne vous l'avais pas montré. Et on a vraiment l'impression, enfin comme je voulais, de feuilles volantes. Bon, bref, dans le bon sens. Le recto, on passe au verso. On laisse donc à notre droite notre pâte de collage de 1 cm, 3 ou 2, je ne sais plus, et notre gousset d'aisance de 1 cm. Et on va travailler sur cette page. Et là, j'ai décidé d'utiliser le maximum de chutes que j'avais. Donc là, j'avais fait déjà un pop-up. Je n'allais pas en refaire un sur ce verso de 3e page. Donc, tadam, 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 voilà ce que l'on va couper. 2 fois 10,8 par 19,5. On mettra les 10,8 sur la réglette. Je vais le faire avec vous, hein. Et on fera un pli à 1 et à 1,5. On va couper 2 fois 10,3 par 8. Et sur les 10,3, on fera un pli à 1. Sur les 8, on fera un pli à 1. Une fois 15,3 par 29,7, c'est-à-dire une feuille à 4 complète. Et sur les 29,7, on viendra faire un pli à 1, à 11 et à 21. Plus un carré de 18 par 18. On coupe ça ensemble. Je garde quand même près de moi. Alors le 18 par 18 je l'avais, donc c'est un peu pour ça que j'ai fait cette page. En gros, je vérifie quand même, mais c'est bien le 18 par 18. Bon, ça, le 18 par 18, on le met de côté, ce sera tout à la fin. On va juste faire des portes qui s'ouvrent et à l'intérieur un dépliant en accordéon, quelque chose de très simple. Pour les portes, je coupe donc 2 fois 10,8. Alors, vous voyez pas mon massicot, mais voilà. 10,8 par... pourquoi 19,5? C'est totalement ridicule ce que je vous ai écrit là. 19,5, pas du tout. Par 19, pourquoi 19,5? 19, c'est la hauteur. Donc, 2 fois 10,8 par 19. Bon, si vous avez coupé 19,5, vous recoupez 5 mm, c'est pas grave. Je remets les 10,8 sur la règle. Je décale de 1 cm à droite pour faire ma pâte de collage de 1 cm. Et je redécale à 1,5 à droite pour faire un gousset d'aisance de 5 mm. Et d'une. J'ai une deuxième chute quelque part, qui est là. Je fais pareil, 10,8 par 19. J'espère que j'ai les 19, oui. Je vous dis, hein, j'ai cherché à utiliser mes chutes. Je décale, je mets les 10,8 sur le réglet, je décale d'1 cm pour faire ma pâte de collage, puis à 1,5 pour faire mon gousset d'aisance de 5 mm. Et là, j'ai mes 2 portes. Super. Je vais déjà m'occuper de ça. Je prends ma page. Bien évidemment, j'aurais pu le sortir avant. Je l'avais sous le coude, mais ça, c'était avant. C'est plus un bureau que j'ai. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bien. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Donc, parce que je ne sais pas où est mon double face, je vais en prendre un nouveau. Je vais donc mettre du double face sur mes bandes de 1 cm de collage sur mes portes.
Voilà. Et maintenant, je cherche ma petite règle. C'est du... J'allais dire c'est du grand n'importe quoi, mais pas du tout, elle est là. Hop. Je fais la même chose sur la deuxième porte. Bien évidemment, vous pouvez mettre de la colle. Moi, je préfère le double face en l'occurrence. En l'occurrence, voilà. Je pense que c'est le mot que je dis le plus souvent. Tombera pas plus bas. Hop, je remets mes outils. Et là, je viens marquer mes plis. Alors, le premier pli de la bande de collage et le deuxième pli du gousset d'aisance de 5 mm. Tac. Même chose ici. Yep. Voilà. Et tac. Je reprends ma page et vous vous en doutez, il y a une porte que je vais coller à gauche de ma page et une porte que je vais coller à droite. J'ai volontairement laissé un léger écart ici entre les deux portes, afin que ça ne gêne pas le reste. Hop. Je viens me placer, toujours pareil, bien à l'angle, bien aligné sur le papier. Hop. Je redescends jusqu'en bas de façon d'être parfaitement aligné dans le bas. Une fois que l'alignement me semble correct, je tiens mon papier, je retourne, je retire l'opercule du double face et vous voyez que je n'ai pas biseauté mes portes, enfin mes pattes de collage en l'occurrence, c'est pas très grave. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors je laisse toujours bien ce petit gousset, ce petit bourrelet ici formé par le pli de mon gousset d'aisance apparent. Donc je viens m'aligner et bien évidemment aligner aussi sur l'autre page. Vous voyez ici l'alignement. J'ai bien mon bourrelet là apparent. Je tiens, je m'aligne. Alors je fais exprès d'appuyer sur le gousset ici de 5 mm pour être bien aligné. Je m'aligne sur le bas. Il faut vraiment que mes portes soient parfaitement alignées. Même si mon gousset ici est entre guillemets aplati, je peux très bien aplatir de l'autre côté pour être sûr d'être en parfait alignement. Je préfère prendre mon temps. Une fois que je vois que j'ai bien l'alignement ici et dans le bas, hop, je remonte, vous voyez. À ce moment-là, je peux retirer et appuyer sur mon gousset. Ce qui fait que quand je vais remonter mes goussets d'aisance, j'ai un écart qui s'est créé au milieu. Ça ne me gêne pas, mais vous voyez que mes portes sont bien alignées en haut et en bas. Ça, c'est fait. C'est hyper simple ce que je fais. Blablabla. Bla, bla, bla. On va recouvrir nos portes de papier design tout de suite. Et en l'occurrence, moi, j'ai décidé de mettre des fleurs. Alors, vous voyez que j'ai voulu tellement économiser le papier que j'ai fait un matage un peu large. Est-ce que je vais garder... J'en avais fait un second. Voilà. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens ou pas? Je ne sais plus dans quel sens. Si je voulais que ça soit à peu près... ouais, c'est ça. Ou pas. Ou pas. Et puis, c'est pas très grave. Mais vous voyez que j'ai un matage. Alors, autant le matage en haut est correct. Hein. Il est bien à 2 mm en haut et en bas. Voilà. Autant sur les côtés, il est large. Je viendrai... Donc, je vais plutôt... remettre 2 mm ici et je viendrai ici essayer de retrouver du papier doré mat.
mais je tiens à mon matage de 2 mm, au moins ici, ici et en bas. Ça fait un bon bout de temps que je n'encre plus les papiers dans ce que j'ai fait. C'est pas bien. Il faut ancrer ces papiers. J'avoue que moi j'ai un petit peu zappé. Que je ne sais même pas s'il reste de l'encre sur mon tampon. J'avoue que sur les pages, les 2 pages précédentes, j'ai pas ancré. Je vous le dis. Voilà. N'oubliez pas d'ancrer. Moi j'oublie. Un coup sur 2, j'oublie. Alors il y a des fois ça me frappe parce que je veux vraiment donner un effet. Quand là c'est juste très léger, histoire qu'on ne voit pas le blanc. Des fois j'oublie. Hein. Voilà. Je prends ma colle et je vais coller mon papier. Donc bien évidemment, vu que j'ai choisi un papier très chargé, plein de fleurs, sur cette partie-là, je ne vais pas mettre grand-chose, parce qu'on ne le verrait pas. Donc là, je vais vraiment m'aligner sur ma porte à 2 mm, quitte à laisser un espace important à ma gauche. Mais ce qui va m'intéresser, c'est ce matage-là. Ça, c'est collé. Dans cette superbe collection Minté, il y a quand même un papier que je n'utilise pas, pour ainsi dire. Je n'ai pas l'impression que je l'ai utilisé une fois ou peut-être une. C'est le papier avec les citrouilles. Peut-être que ça me fait trop penser à Halloween que je n'aime pas. Je n'en sais rien, mais c'est vrai que du coup, ça me fait quand même un papier de moins dans la collection. C'est souvent le cas dans les collections, il y a toujours un papier auquel j'adhère pas. Et du coup, il faut que je me débrouille sans. Ce qui n'est pas toujours évident. Non. Je passe appuyer ici. La colle en a profité pour s'échapper. J'ai l'impression qu'ici non plus ça soit très très bien posé. C'est pas facile parce que là je vais le soulever pour bien l'aplatir ici. Voilà. Donc maintenant je vais aller chercher mon fameux papier doré. Je reviens. Alors pour info, c'est dans ce bloc là qu'il est. Ce papier rose gold mat. Et je l'ai un petit peu arraché à la one again, hein, faut être honnête. Et là, je vais donc faire des bandes de 3 mm, je pense, allez. 4 mm, très très prise. 4 mm. Sur 18,6. En voilà une. Je vais mettre ici. Bon, dans le bas, il va y avoir quelque chose, donc c'est pas gênant que ça dépasse un peu, pour être honnête. Je m'en fiche. Toi, tu viens là. Toi, tu vas plus loin. Voilà. Faire de la place. Bien voir les 4 mm partout. Et 18,6. Voilà, je garde mon papier et je vais donc coller de chaque côté pour avoir quelque chose d'uniforme. On pourrait aussi mettre du papier bleu, le bleu comme celui-là, là, le bleu flashy. Ce serait aussi joli d'ailleurs. Mais je suis partie sur le doré. C'est mon côté bling bling. Voilà, alors par contre, je vais quand même m'assurer que ça arrive au bon endroit ici, quitte à le déplacer
ce pile. Donc je vais l'aplatir. Et un. Il est là. Et de 2. Peut-être un peu long celui-là. Là, pour m'assurer qu'il colle bien. Parce qu'il se redresse. Hop. Aurais-je mis de la colle? Oui, je m'en doutais. J'avais de la colle sur les doigts, j'ai senti que j'en mettais derrière. Bon, lui, il dépasse un peu. Et ça dépasse dans le bas. Je vais lui tailler. Hop. Pouf. Ça ne bougera plus. Et là, pouf. Et je m'assure surtout que c'est dans le haut, que c'est bien collé, parce que c'est là, encore une fois, que ça risque de se décoller. Voilà, donc j'ai mes 2 portes. Super. Sur ces portes-là, on va coller des pochettes. Mais des pochettes qui vont dans lesquelles on va pouvoir glisser quelque chose. Donc c'est là qu'on découpe 2 fois 10,3 par 8. Voilà. Yep. Donc, quand je vous dis que j'en ai partout, hein, voilà. Alors, 10,3 par 8. On garde les 8 sur le réglet et on décale d'1 centimètre pour faire une bande de collage de 1. On retourne d'un quart, on a donc nos 10,3 et on décale à 1. Et ça va constituer notre pochette de droite. Ici. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai une chute. Je coupe 10,3. Alors je regarde comment mon papier est coupé de façon de couper dans le même sens. 10,3 par 8. Je décale de 1 pour faire une bande de collage de 1. Et là, je tourne. Mais si je tourne comme ça, je vais me retrouver avec la patte à droite. Bon, vous me direz, il suffit de retourner dans l'autre sens, mais vous n'aurez pas le pli dans le bon sens. Donc pour avoir la patte à gauche, j'étais là comme ça, j'avais fait mon pli à 1. Pour avoir la patte sur la gauche, je vais tourner dans ce sens-là. J'étais comme ça, je vais tourner dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Et là, j'ai donc mon carré, quand je regarde mon papier, qui est sur ma gauche. Et qui va venir donc se placer comme ceci. Voilà, il n'y a plus qu'à faire. Alors, première chose, je mets du double face sur mes pattes de collage. Le petit carré, j'en mets pas puisque je vais l'éliminer. Yep. Ça, c'est ma pochette de droite. Ça, c'est ma pochette de gauche.
Je vais pas la laisser comme ça, je trouve pas ça très joli. Donc je prends ma règle et mon crayon. Gauche, droite. Sur celle de gauche, je me mets à 2 cm du pli de ma pâte de collage. Et pardon. Et 2 cm de la pâte de collage du bas. Je rejoins mes deux bords, à mes deux repères. Comme ça. Je vais faire la même chose ici, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais prendre 2 cm là. 2 cm ici. Je rejoins mes repères. Et je vais couper. Je vais éliminer ces deux triangles. Alors moi je me sers du massicot, mais vous pouvez le faire au ciseau, hein, peu importe. Alors mon problème c'est que j'ai commencé à éternuer et je crois que je vais être bonne pour arrêter la vidéo parce que normalement c'est 9 fois. Ça va être très compliqué. Tac et tac. Voilà. Ok. Je vais éliminer mes petits carrés, ici, d'un seul coup, en passant bien par le centre. Je vais aussi, là, cette fois, biseauter très légèrement la pâte ici et la pâte en bas. Alors, quand je dis très légèrement, vous voyez, c'est 3 mm, hein, pas plus. Je marque mes plis. Là. Ça, je vois d'entrée qu'ici, ça se décolle. Alors, vous me direz, il va y avoir la pochette, mais quand même, faisons les choses bien. Alors là, j'en ai mis... ce serait quand même mieux que je passe un papier plutôt que en dessous. Voilà. Je voulais pas que ça se décolle. J'en étais à faire mes plis de ma pochette de droite. Et je vais la coller dans le bas de ma porte. Je vais ouvrir celle-là qui risque de me gêner. Bien alignée, à la fois sur mon gousset et à la fois ici. D'accord? Jusque là, c'est trop fastoche. J'en colle déjà une. Je fais attention d'être bien aligné, notamment dans le bas. Bon, j'aurais peut-être pu couper... Oui, bah tant pis. Oui, mais non. Voilà. Je vais mettre celle du bas d'abord. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais mettre d'abord celle du bas. Donc, je m'aligne à l'angle. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Une fois que je suis bien placé ici, je retire. Ce qui fait que je vais pouvoir l'ouvrir, d'accord? Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets du scotch. Parce que j'ai quelque chose qui va rentrer et je ne veux pas que ça vienne bloquer. Alors, j'en mets pas trop au bord pour que ça se voit, mais je veux que ma carte puisse glisser. Voilà pourquoi j'ai commencé par celle du bas. Maintenant, je viens enlever la languette du haut et j'ai plus qu'à poser ici. Vous voyez que je suis parfaitement aligné à mon gousset d'aisance. Top, top, top. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pense qu'il faut que je me mouche. À tout de suite. Ah, excusez-moi. Quand le rhume vous prend, et je déteste entendre renifler. Alors, donc, on reprend. On élimine notre petit carré. Tac. Je biseaute légèrement les deux autres. Pouf.
et celui-là. Tac. Je marque mes plis. Tac. Je vais coller d'abord la pâte qui va dans le bas. Je m'aligne comme l'autre sur l'angle complètement en bas de la page, pas sur le papier design, sur le bas de la page. S'il faut, j'écrase mon gousset d'aisance. On va voir ailleurs si j'y suis. Et je m'aligne. Il faut que ça soit bien aligné à ma page. Quand c'est bien aligné, hop. Tu viens là, toi. Là, il faut vraiment que la pochette soit alignée sur le bas de ma porte, ici. J'en profite pour mettre un petit bout de scotch. Pas trop vers ce bord-là. J'ai plus qu'à décoller. Je n'ai plus qu'à décoller ma pâte de gauche et venir la coller sur mon papier. Et voilà mes deux portes avec ma pochette qui, elle, en l'occurrence, se touche très légèrement. Et c'est à l'intérieur de ces deux portes que je vais pouvoir glisser mon carton de 18 par 18 qui, logiquement, va me permettre de fermer mes portes. Voilà. Bon, bien sûr, il va falloir le décorer. Hein. Ça, on verra plus tard. Et ainsi, mes portes sont fermées, ma page est fermée. Bien évidemment, on va décorer ces deux pochettes. Alors, on va le faire ensemble. J'ai pris 2 chutes dans le papier bleu que j'avais. Et je vais découper. Alors, mes pochettes font logiquement 7 de hauteur sur 9,2 de largeur. Donc je vais prendre 8,8 pardon, j'enlève 4 mm. Je vais le faire dans ce sens là, 8,8 sur 6,6 puisque j'ai une hauteur de 7. D'accord, une là. Alors je vérifie que j'ai sur l'autre aussi 10,2. Vous pouvez avoir un petit millimètre d'écart, donc prenez le temps de vraiment... voilà, je suis à 9,2 aussi. Donc 8,8. Sur 6,6. Je vous demande 2 secondes. Alors, j'ai mes 2 petites découpes de papier design. Avant de les coller, je vais faire des tampons dessus parce que une fois qu'ils seront dessus, pour tamponner par-dessus, ça va être injouable. Donc, je vais prendre mes tampons de l'automne. Alors, il y en a un que je cherche désespérément, mais j'espère que je vais la trouver. C'est celui-là. C'est Merveilleuse Nature. Da 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 da. Hop. Alors, celui-là va là. Donc, je vais le coller, je vais tamponner plutôt dans le bas et plutôt à droite. Voilà, Merveilleuse Nature.
Et puis de l'autre côté, j'en ai bien aucune idée. Voilà. Pour être tout à fait honnête avec vous. Parfum d'aventure. Je me souviens plus déjà de ce que j'ai mis sur les autres. Parfum d'aventure, non, je vais mettre tous les sens en éveil. Allez, j'aime bien. J'aime bien la phrase. Tac. Et à gauche, pareil, plutôt dans le bas, en étant à peu près droite, si possible, ce serait pas mal. Voilà. Maintenant que c'est tamponné, je vais pouvoir faire joujou avec mes petits papiers. Je range bien mon encre, parce que ça, c'est le meilleur moyen d'en mettre partout. Je range mes tampons. Et je m'essuie bien les mains quand j'ai fait de l'encre, de l'ancrage, parce que sinon ça ne va pas. Alors, vous voyez que j'ai un découpé ici. Donc, mon papier va venir ici, comme ceci. Alors, vous pouvez mesurer, hein. Il faut que votre décroché commence juste en dessous du premier. Donc, vu que vous avez pris 2 mm à droite, vous allez faire un repère à 1,8 sur celui de droite, à 1,8 du bord ici. Et idem en bas. Et vous rejoignez, j'espère que mon encre est sèche, vos 2 repères. Tac. Vous. Super bien joué, Sophie. J'avais tellement peur de poser près de l'encre que du coup, j'ai pas tenu ma règle. Voilà. Voilà pour un côté. Idem de l'autre. 1,8. Ici. 1,8 ici. Et vous rejoignez vos 2 repères. Vous n'avez plus qu'à éliminer vos 2 triangles. Là encore, j'utilise le massicot. Tac. Je vais aller gommer et un peu ancrer. Peut-être bien que je remette de l'encre sur mon tampon, ça servira à quelque chose. Où est-ce qu'elle est, mon encre bleue? Hop. Hop. Et là, je vais me placer à 2 mm de tous mes bords. Je vois qu'ici, je n'ai pas gommé non plus. Voilà. Il n'y a plus qu'à couper celui-là. Pouf.
tamponner et coller. Et nos portes seront terminées. Nous n'aurons plus qu'à décorer la carte qui va aller dessus et l'arrière de la carte, puisque si on va décorer le dessus, à l'arrière on va juste mettre une photo avec des dice cut. Enfin, pour moi en tout cas. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. On passe à l'intérieur. Alors à l'intérieur c'est assez simple. J'ai choisi de mettre ici. Je sais plus. J'ai un doute. Ah oui. Là j'ai utilisé ce papier là. Alors ce papier là c'est un papier de Florilège Design. Qui était dans les papiers effet toile et qui est la collection de fil en aiguille. Voilà, il m'en restait et je trouvais que ça allait assez bien avec, puisque de chaque côté des portes, si là j'ai mis un côté très fleuri, à l'intérieur je vais mettre le côté crochet, ce qui va pouvoir me permettre de mettre des cartes de chaque côté. Alors toujours même système, j'ai économiser le papier pour pouvoir bon là d'abord il n'est pas coupé du tout, bon truc, enfin c'est pas grave, et là vous voyez ça va faire un truc comme ça, deux papiers qui vont se rejoindre, probablement un papier doré au milieu, et on va s'occuper de notre page A4. Là c'est très simple, j'ai le fameux papier bleu que vous voyez beaucoup plus bleu ciel qu'il n'est, et je prends mon massicot, je vais sur toute la longueur couper sur 15,3. Positionner comme ça. Et là je vais faire mes plis. Alors je fais mon premier pli à 1 avec ma pâte de collage. Puis à 11. Puis à 21. Et voilà. Ça me fait un petit dépliant. Je reprends ma page. Ce petit dépliant, ma pâte de collage de 1 va être collée sous mon papier design. Puis je replie vers la gauche, puis je replie vers la droite, ce qui fait que je vais avoir un côté plus court, ce qui va me permettre de décorer ce côté là et de laisser vraiment la place aux photos, mais je pourrais complètement le déplier, ce qui me fera 1, 2, 3 photos, même si celle-là est un peu plus courte, et de l'autre côté 1, 2 photos, plus éventuellement ce qu'on va mettre ici. Et je vais tout simplement coller. Je vais enlever mon papier, je vais coller mon dépliant le long ici en m'alignant en haut et en bas, d'accord, de toute façon j'ai le même espace ici que je vais avoir en bas, hop, que je vais l'avoir, ouh là 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 là, la fatiguée, hop, je vais pouvoir le replier, et en dessous j'aurai mon papier design qui sera ici. Ce petit bout là qui va venir là, parce que dans mon idée, et je suis pas sûre de finalement, je voulais mettre du bois. Bah, voilà. Alors est-ce que je vais pas inverser les deux? J'avais ce petit tag en bois que je trouvais assez sympa, mais je me rends compte que le bois sur ce papier là, ça rend pas terrible. Vous voyez, c'est en le faisant. Alors je vais peut-être inverser, je vais plutôt mettre en premier ça, coller le truc, le papier par-dessus, toile de jute, je sais pas comment je peux l'appeler, à peu près comme ça, droit, ça serait bien. Je
vous montre les essais que je fais, parce que vous voyez, des fois je décide, et puis finalement je me dis, ah ben non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je colle le deuxième papier, probablement entre les deux un papier doré. Je mettrai du bleu dans les espaces des goussets d'aisance de 5. Et là, je pense que le bois ressort beaucoup plus. Et j'aime bien le bois. Parce qu'il y a un mot que j'ai bien envie de mettre. C'est Infusion de bonheur en bois. Qui est un mot en bois qui vient de chez Karine, de Tout en Scrapant. Yeah, viens là, toi. Et j'aurais bien aimé... Mais il est long, le mot en bois, si vous voulez mon avis. Est-ce que j'arrive à le passer sans qu'il vienne gêner ni le livret, ni le gousset? Ça va être très très juste. Hein. Ça va passer, mais alors au millimètre. Sachant qu'il ne faut pas que ça vienne bloquer ma porte. C'est chaud patate. Mais j'aimais bien le côté quand on ouvre qu'on voit du bois avec un tag sur lequel ici je pense venir accrocher un bout d'organza bleu ciel, ce qui me fera vraiment quelque chose de très aérien. Là, les deux papiers avec des cartes, alors lesquelles, j'en sais rien, et ici une déco. Vous avez compris le principe, je colle tout, je fais la déco de cette page, je ne sais pas encore avec quoi, et je vous retrouve. Voilà, ma page est maintenant terminée, donc sur ce carré de 18 par 18, je suis venue coller cette image avec toujours pareil, le rappel de mon hérisson et de mon écureuil, et à l'arrière, je ne suis juste venue arranger cette photo que j'ai recollée sur le reste de papier jute dont je m'étais servi sur l'intérieur avec ce dice cut mais qui n'est pas collé complètement, qui permet de glisser la photo, idem sur la citrouille, et j'ai rajouté ce mot qui correspondait au mot de ce papier et je trouvais qu'il allait parfaitement dessus. Donc voilà pour ce carré. Les portes on les avait vues et quand on les ouvre, je suis venue coller ces cartes en mode stop, puisque dans la collection de Mintet, malheureusement je n'ai pas de tag, alors je pourrais très bien utiliser une matrice pour faire le tag. J'ai préféré le mettre en bois ici en y rajoutant un petit bout d'organza, infusion de bonheur, et je suis juste venue faire le rappel de la porte sur le dépliant qui, comme vous le voyez, se déplie dans les deux sens. Ça permet de mettre pas mal de photos. Volontairement, je n'ai pas mis d'aimant puisque de toute façon, la porte permet de fermer le dépliant, donc ce n'est pas la peine de rajouter encore de l'épaisseur. Dans les goussets ici du papier doré, du coup je n'en ai pas mis en séparatif ici. Je viendrai peut-être plutôt mettre un séparatif bleu qui pourrait faire le rappel. Je pense que c'est plutôt ce que je ferai. D'ailleurs, je vais... Vous savez quoi? Je vais le faire tout de suite, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Hop. Donc, pas plus de 3 mm. Hein, il ne s'agit pas non plus qu'on ne voit que ça. Sur 18,6. Ah, un petit peu de mal à me régler à 18,6. C'est très très fin. Hop. Et je vais coller alors cette fois côté relief du papier, que ça soit le plus discret possible. Mais pas remettre du doré alors qu'on en a mis dans les deux goussets d'aisance de 5 mm de chaque côté des portes. Voilà, faire juste le petit séparatif qui est un petit peu trop long ici. Donc, je prends mes ciseaux. Hop, voilà. Voilà, je trouve que ça fait sympa. Donc, le rappel, oups, je vais redécaler, du bois avec infusion de bonheur. Ce tag en bois que j'aime beaucoup, que j'ai fait arriver au même niveau que le dépliant. On referme, on voit juste le bleu à l'intérieur. De chaque côté, ici,
du gousset, j'ai remis du bleu. J'ai pas voulu remettre de doré puisque j'en avais mis sur ce côté. Et je referme mes portes en faisant quand même attention avec mes pattes de collage. Mais du fait d'avoir mis du scotch, ça glisse bien juste en bas. Et en fait, moi, je m'arrange pour que ça soit vraiment équilibré de chaque côté. Voilà pour le verso de la 3e page, le recto, et un verso qui est plus dans les orangés avec cet arbre, alors qu'ici on est plus dans des tons clairs. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!